Toute cette semaine, c'est Jérôme Badenel, le chef des Ménestrels, qui nous régale. On va réaliser donc la deuxième recette de cette semaine, donc une entrée avec beaucoup de viande. Il n'y a que de la viande, c'est pour ça que je te dis ça. On va faire quoi avec ça? Alors on va travailler un pâté en croûte comme une potée. Donc il y aura un peu de chou quand même. Donc il y aura un peu de chou, il y aura des carottes, il y aura des légumes, il y aura du ruta, il y aura du navet. Donc là, on va réaliser notre pâté en croûte. Donc tu as cuit finalement une potée lorraine. Voilà. Hein, le principe de la recette, c'est ça, c'est récupérer ta potée lorraine et réaliser ensuite un pâté en croûte. Donc c'est des feuilles de chou que tu as blanchies. Voilà, parce qu'on a vraiment tous les ingrédients de la potée. D'accord, et que tu dresses donc dans une pâte brisée. Donc là, tu fais un premier... Un lit de chou. Voilà, un lit de chou. Voilà. Hop, on fait un peu ce qu'on veut. D'accord. Ensuite, on arrive avec nos légumes. D'accord. Donc, ici, les carottes. Donc là, c'est pareil, tu as pris des carottes, tu les as... Elles sont cuites dans notre potée. Avec la viande. Avec la viande. D'ailleurs, la viande là, que tu as sélectionnée et la viande qu'on a dans une potée, c'est quoi? Donc c'est du lard. Là, j'ai mis du lard. Oui. J'ai de l'échine. D'accord. Et de la saucisse. Voilà. Le lard, un beau pavé. Donc ça, c'est pareil, c'est si tu prends ton lard chez qui, toi? Enfin voilà, tout est... Moi, j'ai pris, c'est le même fournisseur que pour la mise en bouche, donc ça vient du Le Jol à Gerbamont. Ok. Tu le mets, ah oui, ok. Voilà, on fait notre montage. Voilà. Après, nos navets. Après, à la découpe, on va avoir quelque chose de très visuel. Voilà, avec les différents ingrédients qu'on va pouvoir voir. Ensuite, donc ça, c'est... Nos saucisses. Alors, je retaille un peu les côtés pour avoir quelque chose de bien planifié. Donc ça, c'est de la saucisse fumée. Saucisse fumée, ouais, c'est ça. Tac. Ça, c'est bon. Les rutabagas. Et on termine avec, d'accord, même principe, les rutabagas. On finit par une couche de chou. Une couche de chou. Ah, c'est une bonne idée. Tu as eu cette idée-là comment? C'est souvent du recyclage. Oui, tu t'es dit en gros, tiens, souvent une potée. C'est vrai que quand on fait la potée, on a tendance à avoir un peu tout en XXL. Et finalement, au lieu d'en manger pendant 5 jours, c'est un peu ça, ouais. On varie un peu les plaisirs. De faire des pommes de terre farcies, des c'est ça. On la hachis parmentier. On la décline en façon... en plusieurs pâté. versions. Ouais. Donc là, tu refermes. Là, je vais refermer mon pâté. Je vais coller avec un peu de dorure. On peut coller à l'eau, hein, ça marche, ça marche très très bien à l'eau. Ça marche même mieux pour le collage. Donc là, tu refermes. On referme, on appuie bien pour bien justement, faire adhérer. Pour bien fermer et voilà. Pas que... Ouais, alors pour le coup, là, c'est... En amont, il faut bien calibrer. Ouais, c'est un tout petit peu trop grand. On va le rétrécir de là. Tac. Ah, t'as pas besoin de fermer entièrement? Si, je vais remettre une belle couche propre par-dessus. D'accord. Je remets un petit peu de colle. Parce que le principe, c'est que finalement, ça y ait aussi une espèce de cuisson à l'étouffée là-dedans. C'est ça, ouais. Bon, après, mes produits sont déjà cuits. Oui, c'est déjà cuit, donc, mais que tout se parfume, se marie. Bon, tu me diras, c'est une potée, normalement, c'est... Il y a déjà moins de stress. Oui, donc finalement, ça va pas cuire si longtemps que ça? Non, là, on va partir 15 minutes à 220. Ah oui, d'accord. Et on finira la cuisson tranquillou à 180. Et voilà, et là tu termines avec une belle tranche finalement de pâte. Voilà, qu'on moule à la cuillère. Ok, tu refermes bien tout ça. Voilà, et on scelle correctement. Donc là, on met la dorure. La dorure, jaune d'œuf, un peu de sel. On peut mettre une pointe de sucre pour la coloration. D'accord. Il y en a qui mettent du café. Et ensuite? Et ensuite, on fait nos trous. Oui. Petite cheminée. Pour faire des petites cheminées, voilà. Donc là, on part au four. Là, on part au four. On y va? Donc cuisson, tu m'as dit? Cuisson, je pars à 220. D'accord. Pendant une quinzaine de minutes. Oui, donc c'est vraiment très rapide. Voilà. On est sur une cuisson assez rapide en soi. Pour bien saisir la pâte. Et après, on descendra à 180 pendant 5-10 minutes. Ok. Après, tout dépend de la puissance du four. Oui, après, forcément. Donc, toi, tu en as préparé un d'avance pour qu'on puisse rapidement
passer à table et déguster. Donc ça donne ça. On le verra après à la découpe, mais on voit très très bien les différents... Les différentes strates. Ouais. On voit quand même que s'il y a eu une prise, il y a de la gélatine. Ça, tu le mets à quel moment? Parce que là, on n'en a pas mis. Ça, c'est la cuisson de la viande et du légume qui a été récupérée, qui a été gélifiée. D'accord. Et sortie du four, on mettra la gelée à l'intérieur. Avec les petites cheminées, on glisse notre gelée. Tu me conseilles de le préparer d'avance pour que ça ait le temps de refiger, etc. C'est mieux quand même. Oui, il faut vraiment mettre la gelée à chaud. Oui, donc ça, c'est une préparation à la limite qu'on prépare la veille pour le lendemain. C'est tout à fait ça. Donc. Et donc, tu l'accompagnes de quoi? D'un condiment, de quelque chose? Je l'accompagne d'une crème Réfort et d'une salade de légumes, donc les légumes qui nous restent, qu'on n'a pas mis dans le pâté. Alors, donc là, tu as fait une crème fouettée. Je fais une crème fouettée en amont. Oui. Voilà. Après, on va mettre notre Réfort. Ça, c'est un produit maintenant qu'on trouve assez facilement et partout en grande surface. Hein. En Alsace, on ne peut pas la louper. Alors, en Alsace, on n'a pas le choix. Hein. On sera en Asie, on prendrait du wasabi. Exactement. Donc là, on mélange. On mélange une pointe de sel. D'accord. Pour rajouter un peu de force, on pourrait rajouter une cuillère de moutarde. D'accord. Après, tout dépend de la force que l'on veut. Okay. Si on veut plus Réfort, mais la moutarde, c'est un bon compromis. Donc là, tu fais une quenelle de crème de Réfort. Voilà, qu'on va poser comme ça. Ensuite, notre petite salade de légumes. Voilà, assaisonnée avec ta vinaigrette. Hein. Ça, c'est une vinaigrette toute simple. J'ai mis, pour rester dans la tradition, du viandox, citron et une huile de pépins de raisin. Ça marche. Là. Après, c'est une petite chips de vitelotte, parce que dans la potée, il y a souvent de la pomme de terre. C'est vrai. Je mets encore un petit trait de vinaigrette pour soutenir légèrement. Et donc là, notre fameux pâté en croûte façon potée lorraine. Donc là, on voit vraiment bien les différents... Voilà, tous les éléments. Ouais, c'est trop beau. C'est vraiment canon. Le dressage et le montage, finalement, est très important parce que ça donne ce côté un peu... Enfin, ça donne tout le visuel, quoi. Donc, on y va, on goûte? On y va. Donc, l'idée, c'est de prendre, j'imagine, un petit morceau de pâté en croûte et de l'assaisonner avec... On a la gelée, on a la petite vinaigrette qui est sur le côté, qui sert aussi à relever. On a beau dire n'importe quoi, mais je trouve que l'assaisonnement du pâté en croûte avec le Réfort, c'est trop bon, quoi. Enfin, ça fonctionne super bien. Le côté, je trouve, tu vois, des viandes fumées, c'est excellent. Et ce qui est sympa, bah voilà, hein, ça reste quelque chose qui est très visuel. Et pour sortir des pâtés en croûte traditionnels, je trouve même plus simple, finalement, celui-ci. Il est beaucoup plus accessible et beaucoup plus simple, donc top. Après, un végétarien, il suffit juste d'enlever la viande. Et de mettre que des légumes. Tout à fait. Pour l'été, un truc magique. C'est vraiment une petite vinaigrette avec un jus de tomate et en avant, quoi. Je suis bluffée. On fait quoi ensuite? Troisième recette. Ensuite, on va partir justement sur une recette végétarienne. On va faire une soupe d'artichaut.